À trop vouloir rentrer dans le moule, on ressemble Courgette à une tarte. à une tarte. Ah oui, bah oui, tout à fait. Et donc, sortir d'un moule, le salariat, pour re-rentrer dans un moule, dans l'entrepreneuriat, c'est quand même dommage, non? Donc, Carrément. ça va être le sujet du jour. Donc, oui, on sort d'une cage dorée, hein, le salariat, ou plus ou moins doré, hein, parce que des fois, ça s'est terminé en Ouais, j'allais dire. maladie. Voilà, ça, on a été dans une zone d'inconfort à un moment donné. Mm. Et on se dit, allez, je choisis ma vie libre, je vais explorer mes talents, je vais servir les autres, je vais changer le monde, je vais changer ma vie déjà pour commencer. Ouais, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comme on nous a appris à faire? Ben, on regarde qu'est-ce qui se passe autour, on Mhm. se compare aux autres, on regarde comment ils font. Et notamment, bah, nous, notre clientèle cible, hein, c'est les thérapeutes. Ouais. Bah, les thérapeutes, ils exercent en cabinet, ils tarifient à 50 euros de l'heure. Ouais. Et voilà. Ouais. Bah, ce serait pas revenir dans un moule que de faire ça. Et en plus, se comparer aux autres pour trouver sa propre vérité. Mm. Si, Qu'est-ce que t'en si, penses? je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que pour moi, c'est même un modèle obsolète en fait. Le thérapeute qui fait à la séance, comme tu dis, à 50 euros la séance et puis il enchaîne un client après un autre. Est-ce que c'est pas un ancien modèle de médecine en fait? C'est calqué sur le médecin généraliste finalement. Et du coup, je pense que c'est un manque d'imagination et puis surtout un manque de connaissance de soi. Si Alors, ça peut correspondre à certaines personnes hein, qui trouvent une sécurité et un cadre rassurant et c'est fait pour eux. Mais de notre expérience, pour la majorité des gens, c'est pas ça leur cadre idéal en fait Oui, voilà de pratique, ouais, de Ouais, pratiquer. ouais, Et ceux dont on parle, c'est ceux qui veulent choisir leur vie, avoir plus de temps pour leur famille, pour eux, pour leur potager, pour faire plein d'autres choses que travailler, ouais, et donner tout leur cœur à leur travail et à leurs clients, et gagner bien leur vie avec ça, c'est-à-dire plus que 2 000 euros par mois. ouais. Ben, c'est sûr que le modèle 50 euros de l'heure, dans ce cas-là, et en étant une quiche en informatique, puisqu'il faut les trouver, les clients. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, c'est vrai que dès le départ, ça peut être compliqué de pratiquer comme ça. C'est sûr qu'il faut 2, 3 ans d'installation peut-être pour avoir suffisamment de clients pour avoir un salaire et on n'a pas de temps en fait. Ouais. Et surtout, en fait, c'est se limiter pour moi parce que il y a tellement de manières en fait de pratiquer, ne serait-ce que voilà la naturopathie, la façon en fait de le pratiquer, de le transmettre, de sensibiliser, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que trouver la manière qui nous convient de générer un revenu avec justement notre passion et notre talent aussi. Et c'est ça en fait qui manque sur souvent cette étape-là aussi de calquer un modèle qui nous correspond pas. Et quand on n'a pas forcément la connaissance de tout ce qui peut se faire en matière de stratégie ou de modèle entrepreneurial, on a tendance à calquer en fait ce que font les autres, même si ça ne nous correspond pas. Et c'est là Mm. aussi qu'on prend le risque de rentrer dans une autre cage, j'allais dire malgré soi. Bah oui, c'est malgré soi, mais c'est vrai qu'on on sort d'une cage et puis on retombe dans un autre piège. C'est Ouais, dommage, tu vois. ouais, Donc nous, ouais. on voit bien ça et puis on vous aide en fait à travers nos formations et accompagnements. Ouais. Ah, déjà, vous trouvez vous avec toutes vos potentialités, tout ce qui fait vos talents, votre valeur, ce qui fait votre expérience de vie aussi, hein, enfin, ce que vous avez à partager, votre message de cœur, parce que ça va être la base du travail, parce que si on travaille pour
Mm. gagner de l'argent pour avoir un résultat avec son mental, Ouais, dans nos profils, ça marche pas, ça bloque. Oui, mais moi, je fais pas ça pour ça. Bah non, tu fais pas ça pour ça. Donc, ça va pas marcher. Parce que ouais, tu vas pas poser les actions, tu vas être incohérent entre ton désir de faire du bien autour de toi et le pourquoi tu le fais. Donc, il faut bien chercher le bon pourquoi au départ. ouais, l'alignement. Et ensuite, on sert ça avec des outils. Donc, des compétences métiers, pourquoi pas une formation spécifique sur un métier, Ouais. des compétences entrepreneuriales. Et là, Laurence, tu arrives Ouais. et tu apprends comment on fait pour lancer sa première offre, avoir une première stratégie qui nous correspond pleinement à soi au départ. Exactement. Sans copier le modèle de quelqu'un, ça a marché pour quelqu'un, donc je reproduis le modèle pour qui ça a marché. Beaucoup de coachs, en fait, enseignent ça, en fait, la méthode qui a marché pour eux, et donc ça doit marcher pour tout le monde. Sauf que c'est pas le cas, en fait. Et c'est là qu'on va chercher quel modèle entrepreneurial correspond à votre personnalité, à votre sensibilité, à vos préférences, à votre manière de communiquer, etc., etc. Et Et donc, pour ça, oui, et pour ça, tu as fait un outil génial qui s'appelle les archétypes entrepreneurs. Et donc, tu as modélisé voilà, d'entrepreneurs avec des stratégies spécifiques liées à leur zone de génie, on peut appeler ça comme ça. c'est exactement ça. Donc, oui, j'ai identifié 4 grands profils, en fait, entrepreneuriaux. Donc, je les ai nommés comme ça pour que ça soit assez clair, en fait, dans la tête des gens, mais c'est en aucun cas un titre ou quelque chose comme ça. Donc, le profil coach, qui est vraiment, en fait, euh, qui demande un certain type de personnalité, qui aime être dans l'accompagnement, dans tenir la Voilà. main des gens dans leur transformation personnelle, vraiment les amener sur ce chemin de transformation en étant à leur côté. Le deuxième, et donc ça donne aussi certains modèles de structure d'entreprise qui ne correspondent pas du tout à, par exemple, un coach n'est pas obligé d'être en cabinet, etc. Tu vois, il y a plein d'autres moyens, plein d'autres manières de gagner de l'argent avec ce profil Ouais. que je Mais, détaille donc dans ouais. les, euh, dans les profils. Le deuxième, en fait, c'est l'éducateur, l'enseignant, en fait, qui lui a un talent pour euh, donner sa propre vision sur une thématique qu'il a compilée de plein d'informations qui viennent de plein de sources différentes. Et lui, il arrive à vraiment alchimiser tout ça et en sortir une version claire qui lui appartient, qui lui est personnelle. C'est sa propre vision, en fait, sur ce thème et qui arrive aussi à vulgariser des choses qui peuvent être parfois complexes, mais qui arrivent à les vulgariser et les simplifier pour les autres. Et donc lui, par exemple, il n'aime pas accompagner ses clients à leur tenir la main, en fait. Il veut transmettre la connaissance et vous l'intégrez et la- l'incarnez à votre manière, en fait. Et donc déjà, on voit 2 styles d'approche complètement différents qui donnent en fait des modèles de business, des modèles entrepreneuriaux, d'entreprise derrière qui sont complètement différents. Ce qu'on va donner, ce qu'on va faire payer à ses clients est complètement différent. Ce sont des approches complètement différentes, alors que ça peut être sur le même thème, par exemple. Donc, si vous connaissez pas votre archétype, voilà, vous avez quand même des chances de commencer votre activité en n'étant pas dans le bon modèle entrepreneurial pour vous. Ensuite, on a le Ben voilà. Moi, un qui me touche particulièrement, c'est le créateur, parce que bien souvent, il se retrouve emprisonné dans ses 4 murs, et Mm. ça ne lui convient pas du tout. Ouais. Lui, il n'est pas fait pour être en face à face avec ses clients. Il Mm. est fait pour créer pour ses clients. Ça veut pas dire qu'il veut pas leur donner du bien. Il part du même constat, je veux apporter du bien aux autres, mais lui, il le fait dans de la création, dans des choses ludiques, dans donner l'information, mais de manière
ludique et puis agréable à vivre. Enfin, il est capable de créer des choses vraiment uniques et innovantes autour du bien-être. Et il s'enferme dans des schémas beaucoup trop parce que ben, la société est pas du tout pour les créateurs. Ouais. Oui, bah si, ça peut être bah, justement tous les gens qui sont youtubeurs ou influenceurs sont des créateurs en fait, par exemple. Alors je sais que c'est négatif comme vision en fait qu'on a de ces gens-là, mais Créateur ou éducateur, il y a les deux. voilà, c'est ça. Mais le créateur en fait peut justement éduquer par le côté ludique et par justement sa créativité et il y a un modèle entrepreneurial derrière ça aussi pour financer toute cette créativité et tout ce don aux autres, en fait. Et le quatrième modèle, donc, c'est l'entrepreneur. Donc, on n'en a jamais eu, nous, dans nos formations, parce que bah, c'est moi et c'est moi qui transmets ça. Donc, l'entrepreneur va être plus sur créer des structures, créer des méthodes, créer voilà, des systèmes, des process. Voilà, c'est quelqu'un qui sera assez dans la logique et dans la mécanique de l'entrepreneuriat, en fait. Les rouages de comment ça doit fonctionner pour que ce soit bien huilé, pour que l'un amène logiquement à l'autre, avec un moindre effort, une cohérence et de la constance, chose Exact. qu'on a tellement de mal à faire. Ouais, ouais, ouais. Et donc, voilà, il y a beaucoup de coachs, par exemple, bah, ils s'appellent coach, mais pas, ils peuvent, par exemple, être plutôt un créateur. Et, euh, et donc, ils s'enferment dans un modèle entrepreneurial qui finalement ne leur correspond pas et qui, du coup, ne va pas nourrir cette partie qui permet bah, voilà, de générer l'abondance et du coup vivre bah, cette vie libre pour laquelle bah, on a décidé de devenir entrepreneur au départ. Donc, Oui, ils vont encore souffrir à cet endroit qui se sont créés, et puis ils vont se dire, naturellement, le cerveau va faire le lien, bah, en fait, c'est que je suis pas capable, c'est pas mon truc. ouais. Alors que ça n'a rien à voir avec les capacités de réussite ou pas. C'est Ouais. juste que la manière de fonctionner, il faut qu'elle soit plus accordée à qui ils sont et comment ils aiment fonctionner, et non pas comme ça se fait habituellement, en fait. Mm. Et souvent aussi, on pense qu'on sait combien on a aussi de stagiaires qui sont arrivés. Moi, je suis coach, moi, je veux être coach. Et puis, en fait, ils font le test et puis ils sont pas dans cet archétype-là. Donc, c'est pas ce qui va les nourrir. Donc, on ne Ouais. connaît pas forcément son archétype de manière intuitive, en fait. Ou il faut avoir pratiqué mon test un certain temps pour le reconnaître chez les autres. Mais comme ça, en fait, euh, Non, c'est parce que c'est vraiment pas un point de vue qu'on a souvent. Enfin, tu vois, on pense pas forcément à oui, je vais entreprendre, ben, on pense à le numéro de tirette, le compte bancaire, la comptabilité ou pas, mais on se dit pas quelle stratégie entrepreneuriale je vais adopter par rapport à qui je suis. Déjà, on sait pas forcément qui on est, parce que on est sur le chemin, ça. donc de là à en sortir quelque chose de concret, c'est quand même compliqué. Donc Ouais. nous, on vous aide à ça de A à Z vraiment c'est une formation qui est disponible en plus sur le site du CPF Ouais. qui s'appelle De salarié à entrepreneur, parce qu'être entrepreneur, ça s'apprend. Et Mhm. on doit apprendre qui on est, comment on fonctionne, quel est notre rêve, quelle est notre mission, quels sont nos talents uniques. Et on construit à partir de ça l'identité visuelle, les couleurs, le logo, les écritures, la stratégie de communication, à qui, comment, pourquoi. Et donc vous avez votre première offre clé en main. Et la stratégie de vente qui va avec. Première offre clé en main, prête à être vendue, le prix, l'offre, le contenu, tout ça, à votre client idéal et comment le contacter en 10 semaines. Mhm. Exactement. Et donc, vous trouverez toutes les informations sous cette vidéo. Vous avez tous les liens voilà, qui vous expliqueront tout et tous les liens pour nous contacter. Et si vous voulez connaître votre archétype entrepreneur, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis je vous enverrai le quiz avec grand plaisir.
Donc, c'est tout pour cette semaine et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Ciao, ciao!